Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va calculer la dérivée n-ième de la fonction f de x égale exponentielle moins x facteur de x plus 1 au carré. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire appel à une règle du dérivé de produit. Parce que ça, c'est un produit de deux fonctions. Alors, c'est la règle de Leibniz. Alors, qu'est-ce qu'il dit cette règle? Si h et g, deux fonctions deux fois dérivables, n fois dérivable, je m'excuse, n fois dérivable. Alors, la dérivée de hg, la dérivée n-ième de hg, c'est égal à sigma k égale 0 à n cnk h, la dérivée n-ième de k-ième de h fois la dérivée à l'ordre n-k de g. Alors, on va appliquer ça ici. On va prendre h, c'est x plus 1 au carré, et g de x égale exponentielle moins x. Alors, h, la dérivée première de x, c'est 2 fois x plus 1. Et la dérivée deuxième de h, c'est égal à 2. Mais à partir de 2, à partir de 3, d'accord, on va avoir que des zéros. Donc, hk égale à 0, quel que soit k supérieur ou égal à 3. Par contre, g, la dérivée première de g, c'est moins 1 exponentielle moins x. La dérivée deuxième, je m'excuse, la dérivée deuxième de g, c'est moins 1 au carré exponentielle moins x. La dérivée à l'ordre k, à chaque fois, on a un moins qui sort. Donc, ça va nous donner moins 1 à la puissance k exponentielle moins x. Alors maintenant, je vais appliquer ça ici. Donc, hg, la dérivée n-ième, alors, remarquez qu'à partir de k égale 3, tous les termes s'annulent ici, dans cette somme. Donc, on ne va avoir que cn0, h, l'ordre 0, g à l'ordre n, plus cn1, h, la dérivée première de h fois g, alors la dérivée de g à l'ordre n-1, plus cn2, h, la dérivée seconde, g, la dérivée n-2. D'accord? Alors je vais enlever ces x, comme ça, voilà. Et à partir de rang 3, tous les termes sont nuls. Alors, Cn0, c'est 1. Cn1, c'est n. Cn2, c'est n. Facteur de n-1 sur 2. On va remplacer ici hg à l'ordre n appliqué à x. Cn1, Cn0, c'est 1. H0, c'est h. D'accord? H0, c'est h. H, nous avons dit, c'est x plus 1 au carré. Donc, x plus 1 au carré fois
G à l'ordre n. Alors, G à l'ordre n, c'est moins 1 à la puissance n exponentielle moins x. Donc, c'est moins 1 à la puissance n exponentielle moins x. Plus Cn1, Cn. H1, nous allons trouver 2 fois x plus 1. Et moins 1, Gn à la puissance, c'est moins 1 à la puissance n moins 1 exponentielle moins x. Plus Cn2, c'est n fois n moins 1 sur 2. Et H2, c'est 2. Donc fois 2. Et G à l'ordre n-2, la dérivée de G à l'ordre n-2, c'est moins 1 à la puissance n-2 exponentielle moins x. Donc, ce qu'encore je peux écrire, x plus 1 au carré, moins 1 à la puissance n exponentielle moins x, plus, alors remarquez ici que moins 1 à la puissance n moins 1, je peux l'écrire moins 1, voilà, ici moins, 2nx plus 1, moins 1 à la puissance n exponentielle moins x. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié ici par moins 1 et moins, d'accord? Ça nous donne ça. Plus, ici je peux simplifier 2 avec 2, et qu'est-ce qu'il me reste? N, facteur de n moins 1, à la fois moins 1 à la puissance n moins 2. Mais moins 1 à la puissance n moins 2, c'est égal à moins 1 à la puissance n. C'est la même chose. Donc, j'ai un moins 1 à la puissance n fois exponentielle moins x, qui est facteur commun. Alors, il est facteur de x plus 1 au carré, moins 2 facteur de moins 2n facteur de x plus 1, et plus n fois n moins 1. Alors, si je développe, je vais voir ici un x carré. Alors, plus 2x et moins 2nx. Donc, c'est plus 2 facteur de 1, 2. Voilà, n. Ça fait 2. Voilà, 2x ici. Et moins 2nx. Voilà. Plus n au carré. Moins n. Et moins 2n, ça fait moins 3n. Plus ce 1 là. Voilà, c'est une question de calcul. Donc, j'ai ça. Ça, c'est la dérivée de x, de f à l'ordre n. Voilà. Donc, alors, si maintenant je veux calculer la dérivée cinquième de f, ça va être moins 1 à la puissance 5, c'est moins 1 exponentielle moins x, x au carré. Alors, 5, 1 moins 5, c'est 1 moins 5, c'est ça. C'est moins 4 fois 2, ça fait moins 8. X, 1 moins. Et plus 25 moins 15, ça fait 10, plus 11. Voilà, j'ai remplacé ici n par 5. Donc voilà la dérivée cinquième de f. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah. Salam.